les attaques de Pyongyang deviennent de plus en plus sophistiquées, qui se sont emparés de 600 millions de dollars. Un groupe de hackers a dérobé des milliers de données. Leur motivation principale est avant tout politique. Le financement de l'armée nord-coréenne. De missiles balistiques. 5 milliards de dollars dérobés en 5 ans. L'arme nucléaire. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'eux. Lazarus, le groupe de pirates, de hackers, est responsable de centaines d'attaques visant à dérober d'énormes sommes d'argent à des institutions financières, des entreprises, des gouvernements et même des particuliers. Ils sont présents partout là où il y a de l'argent à voler et depuis leur arrivée sur le marché crypto, leur expansion s'est accélérée de manière alarmante, suscitant énormément d'inquiétudes. Digne d'un scénario de Ian Fleming, Lazarus est une organisation secrète comportant plusieurs ramifications et dont la finalité des activités aurait pour objectif le financement de l'armée nord-coréenne. Et donc de l'arme nucléaire. Nous disposons de peu d'informations vérifiables sur le groupe Lazarus, mais de nombreux indices montrent que cette entité est étroitement liée à la Corée du Nord. Lazarus fait référence au personnage biblique qui aurait été ressuscité d'entre les morts par Jésus lui-même. Dernièrement, le FBI a confirmé que Lazarus Group et APT-38, un autre groupe de hackers proche du régime de Pyongyang, seraient responsables d'un hack à 100 millions de dollars sur la blockchain Harmony. Depuis 2009, Pyongyang forme une armée de cybercriminels opérant simultanément sur plusieurs fronts. La cryptosphère mondiale n'est pas la seule victime de ces génies nord-coréens. De grandes entreprises comme Sony ou encore des États comme le Bangladesh ont été victimes de leurs attaques. Le bureau 121, qui fait partie du Bureau général de reconnaissance nord-coréen, est une unité secrète de l'armée populaire de Corée du Nord, spécialisée dans les cyberattaques. Également connu sous le nom de Gang Dark Seoul, ce seul groupe compterait environ plus de 1800 membres. Les hackers sont sélectionnés parmi les meilleurs étudiants de l'université. Ils sont ensuite formés puis envoyés à travers le monde, brouillant ainsi les pistes et devenant un symbole de réussite pour leurs familles restées au pays, qui bénéficient de son côté d'un régime de faveur. Leur motivation principale est avant tout politique, visant à sortir la Corée du Nord de son isolement sur la scène économique et politique internationale. Depuis 2015, les attaques de Pyongyang deviennent de plus en plus sophistiquées selon un rapport de l'ONU. Elles se déroulent en deux phases principales, voler les fonds puis les dissimuler et les transformer pour échapper à tout traçage. Pour la première phase, le vol, ces cybercriminels utilisent diverses méthodes redoutables, dont le phishing. Ils déploient des messages insidieux via email, SMS ou texto, contenant un lien frauduleux destiné à récupérer vos mots de passe et autres identifiants. Vous pensez innocemment vous connecter à un site officiel, mais il s'agit en réalité d'une copie d'excellente qualité. Vous fournissez ainsi une mine d'informations, croyant simplement mettre à jour votre dossier ou votre compte. C'est alors que les pirates récupèrent ces informations, vous venez de leur offrir les clés de votre compte. La plupart du temps, on parle de votre compte en banque ou de votre compte crypto sur n'importe quel exchange. Ils utilisent aussi des logiciels malveillants infiltrant les ordinateurs ou les téléphones les uns à la suite des autres, allant même jusqu'à proposer sur l'Apple Store ou le Windows Store de fausses applications. Ils ont aussi recours à des techniques plus conventionnelles, telles que les attaques DDoS, où une avalanche de requêtes est envoyée simultanément, surchargeant les serveurs jusqu'à leur dysfonctionnement total. L'une de leurs dernières trouvailles, dont j'ai personnellement fait les frais, consiste à prendre contact avec vous, se faisant passer pour un cabinet de recrutement ou une entreprise manifestant un intérêt particulier pour vous. Ils vous proposent alors de vous embaucher pour travailler pour cette nouvelle boîte. Après avoir correspondu longuement avec vous, établi une relation de confiance, ils vous envoient un fichier, un contrat ou tout simplement des documents qui sont en apparence anodins. À partir du moment où vous ouvrez ces fichiers, vous ouvrez également la porte de votre ordinateur ou de votre téléphone, exposant ainsi vos précieux biens numériques. C'est comme ça que j'ai vu l'intégralité de mes wallets se vider en quelques secondes au mois de mai 2022. Ce même procédé a été utilisé contre la société blockchain Axie Infinity en mars 2022. Un employé, pensant répondre à une offre qui lui a été proposée par LinkedIn via un faux profil, a involontairement ouvert la porte du réseau interne de l'entreprise aux pirates qui se sont emparés de 600 millions de dollars. La première attaque attribuée au groupe Lazarus remonte au 4 juillet 2009. L'opération Troy, lancée via des logiciels malveillants, était certes peu sophistiquée, mais elle a frappé plus de 30 sites web américains et sud-coréens en plaçant le message Memory of Independence Day. Notez que nous étions bien le 4 juillet et qu'en ce sens, c'est une
légère provocation envers les États-Unis. Le hack le plus spectaculaire reste celui contre Sony Pictures, en représailles au film The Interview qui se moquait clairement de Kim Jong-un. Un groupe de hackers a dérobé des milliers de données, parmi lesquelles des informations personnelles sur les employés, des scénarios de films non publiés ainsi que des films qui n'étaient pas encore sortis en salle. La Banque centrale du Bangladesh a échappé de justesse à la faillite en février 2016, bien qu'elle ait perdu 81 millions de dollars. Ce sont ces pirates qui ont infecté plus de 300 000 ordinateurs dans le monde avec le logiciel malveillant WannaCry en 2017. En 2018, ils ont pu piller Coincheck, un exchange japonais, accumulant un butin de plus de 500 millions de dollars. Plus récemment, le 3 juin 2023, de nombreux utilisateurs du portefeuille Atomic Wallet ont été victimes des hackers nord-coréens. L'entreprise d'analyse Elliptic estimera 10 jours plus tard que le montant du butin s'est élevé à 100 millions de dollars. Confrontés à la menace de gel des fonds, les pirates se sont efforcés de blanchir leur argent, transférant l'intégralité du butin vers la plateforme d'exchange russe Garantex. Au total, près de 1,7 milliard de dollars auraient été dérobés puis transférés au gouvernement de Pyongyang en 2022, avant d'être investis dans les programmes d'armement de destruction massive. Selon Chainalysis, le montant total du butin sur ces 5 dernières années s'élèverait à environ 3 milliards de dollars. Le nombre de cas de piratage liés à des Nord-Coréens aurait augmenté de 40% entre 2020 et 2021. Depuis l'accession au pouvoir de Kim Jong-un en 2011, la Corée du Nord s'est fortement engagée dans le développement d'armes nucléaires, construisant plusieurs réacteurs et effectuant des essais de missiles balistiques, ce qui coûte cher et donc il faut bien trouver les financements. Les crypto-monnaies sont d'abord envoyées à des mixeurs tels que Tornado Cash afin de brouiller les pistes. Un mixeur fonctionne comme un immense sac de billes identiques où chacun choisit d'ajouter ou d'enlever des billes. Vous déposez vos billes à l'intérieur, un contrat intelligent enregistre votre dépôt et vous avez ensuite le droit de récupérer autant de billes que vous avez initialement déposées, quand vous le souhaitez. Comme toutes les billes à l'intérieur du sac sont identiques, il est impossible de tracer lesquelles vous appartiennent au départ, rendant ainsi impossible la corrélation entre les crypto-monnaies sortantes et celles qui sont entrées dans le mixeur. On sait que Lazarus utilise depuis peu le mixeur Sinbad, permettant ainsi de brouiller les pistes avant de transférer les crypto-monnaies sur une plateforme d'échange et d'en retirer des monnaies fiduciaires telles que le dollar ou d'autres devises. L'augmentation des vols de crypto commence à avoir un impact significatif pour le secteur. En effet, la perte de confiance des utilisateurs se fait ressentir, renforcée par la médiatisation des exploits de Lazarus, qui remettent en question l'éthique même des crypto-monnaies. L'association entre crypto et armes nucléaires est rapidement faite pour les détracteurs de la famille Bitcoin. La cybersécurité devient ainsi un enjeu majeur pour l'avenir des crypto-monnaies. En 2013, Kim Jong-un comparait d'ailleurs la cyberguerre à une arme magique et une épée que la Corée du Nord abat sur ses ennemis à l'instar des missiles et de l'arsenal nucléaire. Les plateformes d'échange qui permettent la conversion ultime des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire s'efforcent de lutter contre ces piratages en gelant les comptes des hackers lorsqu'ils sont identifiés. Cependant, les montants gelés par des plateformes comme Binance par exemple atteignent seulement 4,4 millions de dollars, ce qui reste insuffisant face aux 5 milliards de dollars dérobés en 5 ans. Face à une telle menace, les autorités de réglementation du secteur crypto et les législateurs pourraient être tentés d'imposer des règles plus strictes. Des initiatives sont déjà en cours, telles que l'obligation pour les plateformes d'échange de vérifier l'identité des utilisateurs, la mise en place de systèmes de surveillance des transactions suspectes, ainsi que des collaborations internationales visant à traquer et poursuivre les cybercriminels. Une régulation à grande échelle et un contrôle des transactions permettraient de limiter les possibilités de blanchiment d'argent à grande échelle. Le groupe Lazarus est composé de 2 unités distinctes, APT-38, également connu sous le nom de Blue North Off, compte environ 1700 membres, selon un rapport de l'armée américaine de 2020. Cette unité se livre à des activités de cybercriminalité financière ciblant les banques et les plateformes d'échange de crypto-monnaies. La deuxième unité, Andariel, compte environ 1600 membres, toujours selon le même rapport. Sa mission principale étant la collecte de renseignements et la cartographie en vue d'éventuelles attaques. Depuis 2020, ces chiffres ont évolué et on estime aujourd'hui que 6000 personnes travaillent pour le groupe Lazarus. Étant donné que l'accès à Internet est limité en Corée du Nord, les membres du groupe ne travaillent pas tous depuis le territoire nord-coréen. Lazarus est soupçonné d'avoir des antennes en Chine, en Biélorussie, en Russie, en Inde et en Malaisie. Il existe de nombreux articles et documents sur Lazarus, ses liens avec la Corée du Nord et ses exploits en matière de piratage. Je vous ai fourni ici les informations essentielles. Cette vidéo aurait pu durer des heures tellement il y a de choses à dire. Sa réalisation m'a déjà demandé énormément de travail et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je
vous invite à laisser un like, un commentaire et si vous voulez vous abonner, c'est par ici. L'univers des crypto-monnaies est extrêmement vaste et les hackers exploitent souvent la naïveté ou la cupidité des individus. On ne le répétera jamais assez, not your key, not your token. Ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos tokens. Veillez à conserver vos crypto-monnaies sur des wallets tels que SafePal ou Ledger, à les retirer des plateformes d'échange et à faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Et parce que le plus gros challenge aujourd'hui des acteurs crypto est certainement l'éducation du plus grand nombre, une vidéo est en cours de rédaction pour vous aider à sécuriser au maximum vos cryptos en adoptant des attitudes simples. C'était Sylvain, je vous souhaite une excellente continuation et je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos. Ciao!